Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui. Je fais une intro, c'est rare, mais là j'ai besoin d'en faire une. Je vous parle d'un mode mecha AQ en série, double AQ en série, d'accord? Je parle de ça. Alors avant de commencer, je vais essayer de faire simple, mais précis. Je vais essayer, attention. Ça, si tu veux arrêter de fumer, c'est pas pour toi. Si tu as moins de 18 ans, c'est pas pour toi. Si tu n'as jamais utilisé de mode méca normaux en simple accu et que tu n'as pas un minimum de connaissances sur les résistances, l'ampérage des accus, la tension et la puissance, c'est pas pour toi. J'interdis rien à personne, mais ce genre de matos, alors déjà ça, faut connaître, c'est mieux de connaître un petit peu. Ça, il vaut mieux encore plus connaître, d'accord? Donc si tu as moins de 18 ans, que tu n'as jamais vapé en méca et que tu veux arrêter de fumer avec ça, c'est pas pour toi, donc tu peux dégager de la vidéo. On parle de ça, je vous montre le mage, le mage, le mage Mech V2, donc en édition stacked, donc double accu en série. Là j'ai deux accus, là j'ai un accu, là j'ai un accu, là j'ai deux accus en série, d'accord. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en gros plan, et je vais vous parler aussi exactement de la Sauce-K, nouveau concept de chez VI. Je vous montre ça en gros plan, et on revient sur ma tronche après pour en discuter. Je vous dis à de suite. Allez, on se retrouve, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer le matos, donc le Mage Mech V2 de chez Coilart, en stacké d'édition. Et je vais vous montrer exactement aussi le packaging de la sauce de chez VI. On va voir d'abord ça, donc de chez Coilart. Tout le monde connaît bien cette marque, d'accord. Donc le Mage Mech V2, donc mode mecha en version stacked, donc version double accu en série. Donc on a une belle boîte lourde. Voilà, différentes couleurs, ça va dépendre. Je crois que dans le match, mais dans le stacket, je crois qu'il n'y a que celui-là, je suis pas sûr. Voilà. Donc on peut utiliser les accus 18 650, 20 700 ou 21 700, d'accord. On l'utilise en single ou en dual en série. Opétition, je pense qu'il y a une petite erreur, mais bon, c'est pas grave. Hein. Le scratch and check, donc je l'ai gratté, puisque vous allez voir dedans. Je vais vous ouvrir la boîte, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai gratté. J'ai dû faire un message à Coilart, d'accord, puisque ça me vient du site donc SourceMore. Je mettrai les liens dans la description. Merci Coco du site SourceMore. Donc, quand je l'ai reçu, j'étais bien content. J'ouvre ma boîte comme ceci, et là, oh, grosse découverte. Je n'avais pas ça dans la boîte. Je n'avais pas le petit carton d'accessoires, d'accord. Donc la boîte est arrivée sous blister, donc je me dis il n'y a pas de problème, sauf qu'il n'y avait pas ça, donc c'est pas de la faute du site. Moi j'ai contacté directement Coilart pour leur dire que j'avais reçu ce matos pour revue et que je n'avais pas la boîte d'accessoires. Ils me l'ont envoyé, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu tardé, mais je m'en suis servi pas mal comme ça. Petite notice, d'accord, on vous explique le tube, top cap, le corps, etc. D'accord. On vous conseille donc de mettre le plus des accus en série vers le bas, d'accord. Le tube original, donc à utiliser seul, c'est le plus court des deux. Et ensuite, on a le stacked. D'accord. Ici, on a aussi des calculs. Personnellement, moi, je m'en fous de ces calculs-là. Je préfère les faire par moi-même. Il y a un petit rappel en haut, d'accord. P égale U2 sur R, I égale U sur R. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Ok. Forcément, si le pin 510 sort mal, on ne l'utilise pas. S'il sort bien, on peut l'utiliser puisque c'est un top cap hybride. D'accord. Donc il recommande, pardon, de mettre, on peut mettre dans les deux sens. Il recommande de mettre le plus vers le bas. D'accord. Donc c'est assez important tout ça. On n'est pas là pour s'amuser. Enfin, on est là pour s'amuser, mais pas pour faire le con, je veux dire. D'accord. Petit certificat d'authenticité. Tac, tac, tac. Donc je vous ai dit deux tubes dedans. La boîte d'accessoires et c'est tout. Je peux tout virer. Voici l'ensemble. Alors ça, comme il est là, c'est le tube qu'on utilise en 18 650. Donc là, par exemple, j'ai mon Kali que j'utilise en série dessus. Ok, ça, là, on l'utilise comme un mode méca standard
avec un seul accu 18650, 20700 ou 21700. Je vais enlever le top cap de suite. Il faut savoir qu'il est livré aussi, donc c'est dedans avec 2 adaptateurs pour les 18650. Ok, 2 adaptateurs. Vu la taille du bousin, perso, je préconise des 21700, c'est ce que moi je mets dedans, d'accord. Je mets des 21730T, les deux qui me viennent de chez Encon. Donc comme j'avais mis le post sur Facebook, apparemment il y a des fakes qui circulaient. Ce qu'il faut savoir sur ces accus-là, ça c'est le positif, d'accord. Allez, c'est le pôle positif, bon, il est un petit peu marqué, ok. Ça se nettoie. En fait, ce qui fait que c'est un bon, c'est que là donc, est-ce que je vais y arriver? Là, ça c'est le sertissage en haut, d'accord. Et là, on a un petit bourrelet. C'est ça qui fait que c'est la présence du bourrelet qui fait que c'est bon, d'accord. Allez, bijoux. Voilà. Et également, alors est-ce que je pourrais vous le montrer? Je ne sais pas. Je vais enlever ça, c'est métallique. Je vais arrêter de faire le con avec mes objets en métal sur une pile. Au niveau de ça, c'est du téflon, donc ça risque rien. Je le dis pour ceux qui auraient peur. Au niveau du positif, sur le côté, là, on voit en dessous une petite gravure. Normalement, on a 4 petits traits orientés de 90 degrés, comme une croix, en fait. D'accord? C'est ça qui fait que ce sont des bons. Voilà, il y en a une là, il y en a une là-haut. On voit que ces deux-là sont à 90 degrés. Il y en a 2 autres, donc ici et ici, mais on ne les voit pas avec les petites pattes. On les distingue avec une loupe et une lampe. Moi, je les ai vus avec une loupe et une lampe. Voilà. Moi, je mets ces accus dedans. Donc, ce tube, alors le tube original, pardon, qu'on utilise en simple accu, on est sur un diamètre de 26 et 25 en haut, d'accord. Donc on est sur un diamètre extérieur de 26, on a un petit chanfrein sur le top cap, qui fait qu'en haut on est en 25, en 24 ça ne choquera pas non plus. Ok, donc top cap, switch et tube, on est sur 80, presque 91 de haut réglé, 90-91 mm, d'accord. Ça se dévisse tout seul, les tons, c'est propre. À l'intérieur, il y a une partie en plastique en haut. C'est propre, c'est bien fait. Connexion hybride. Bon, là, vous voyez, à la lumière, enfin, à la cam, on voit que le noir part un tout petit peu là-haut. Pourtant, je n'ai mis qu'un seul atto dessus, qui est le Kali, qui est super propre. D'accord. Et qui a un pin positif qui sort bien. Donc, voilà. Ce genre de matos est très bien fait et n'a pas de problème d'utilisation. Les revêtements peinture, voilà, à voir dans le temps. Ok, ça se part un tout petit peu en haut ici. Bon, c'est pas bien méchant. On voit qu'en haut du tube, on a aussi des trous, des gazages, ventilation, ce qu'on veut. D'accord. J'appelle comme on veut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois. C'est ça. Donc c'est bien fait. Le tube, l'ensemble est bien fait. On a la gravure sur le top cap. Majmec V2.0, stacké d'édition. D'accord. Ça, c'est le top cap. On enlève le switch que j'ai déjà modifié. Je vous montrerai. Le tube principal. Il y a rien d'extraordinaire. Hein. Le design, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien. C'est noir, c'est propre, c'est sobre. Ça me va très bien comme ça. D'accord. Et donc, ça, c'est le tube en stacked. Celui-là, le deuxième. D'accord. Donc, les deux sont faits pareil. Un filetage mâle, un filetage femelle. D'accord. Les deux sont faits pareil. Il y en a un qui est plus court que l'autre. D'accord. Il y en a un qui est un petit peu plus court que l'autre. Je vous montrerai après. Je mesurerai la taille du bousin. Switch. Alors, switch, et en même temps, je vous montre ça aussi. Ce qu'il y a dans le petit sachet accessoire, parce que moi, je m'en suis déjà un petit peu servi, forcément. Nous avons donc 2 autres ressorts. On voit qu'il y en a un plus long et un plus court. Chacun choisira peut-être la sensibilité qu'il veut dedans. D'accord. Moi, comme il est là, ça me va bien. Je ne vais pas chercher plus loin. Quand ça n'ira pas, eh ben, peut-être que je changerai. Ok. J'en avais une de sortie ici. On a des petites rondelles pour mettre entre les accus en série. D'accord. Donc avec un contact ici. Et avec un petit isolant en caoutchouc. D'accord. Ok. Il y en a 2. Comme ceci. Donc ça, on l'utilise uniquement avec les accus en série. On a un deuxième pôle. Un deuxième contact de switch. D'accord. Donc celui-là. Plaqué argent, certainement. Est-ce que j'ai l'info? Même sur le site, c'est pas marqué. Brasse construction avec donc Frosted Black électroplating. Donc électroplaqué. Bon, bref.
c'est pas marqué. Donc voilà, et un qui est doré. On verra ça plus tard. Et d'origine, quand il est livré, avec son switch, en fait, il a un switch donc estampillé Coilart, qui est bien joli, ma foi, en SS, en inox, d'accord? Bien joli, toujours avec l'emblème de Coilart. Et un deuxième switch, qui est en plastique, que moi j'ai changé parce que je l'aime bien. Voilà, c'est mon avis, moi j'aime bien celui-là. D'accord? Alors, pour démonter ce switch, ça va pas être bien compliqué. Il faut forcément appuyer. Par contre, par rapport par exemple au Dreamer, on a des petites encoches dans le pin, dans le switch, pour enlever la partie qui vient en contact avec la queue. Là, il n'y en a pas, donc je conseille, moi, pour ne pas l'abîmer, prendre une petite passe téflon comme ça, de dévisser en tenant le switch appuyé. Et ça va venir à force. Voilà, après on pourra finir à la main. Pas encore. On pourra finir à la main après. Alors, il n'y a pas trop de prise, voilà, donc c'est un petit peu chiant. Et après, quand on a de la prise, bon, on peut faire comme ça. Et finir à la main. Si les doigts glissent, eh ben, on n'a pas le choix de finir à l'outil. C'est pas grave. Là, pas j'arrête la prise, voilà. Voilà. Donc, je vous ai dit, on a un switch en plastique, donc légèrement black transparent, okay, que j'aime bien, donc attention. Tâche plastique, taraudage métallique, on y va molto, d'accord? On y va mollo. Le ressort, écoutez, assez fin, ça fait son job. Et l'intérieur, je peux aussi enlever ça aussi, si vous voulez, pour vous montrer, il n'y a rien de bien compliqué. Avec une pince, pareil, on peut le dévisser. Si on a quelque chose à démonter, parce qu'il y a un autre ressort dedans. Voilà. Voilà, ça bouge. Je ne vais pas chercher à l'enlever, je ne vais pas chercher à tout casser. Et il y a un autre petit ressort ici. Voilà. Donc c'est propre, c'est bien fait, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. C'est propre, c'est bien fait. Voilà, on remet ça. D'accord. On remet son ressort ici. On remet son switch dans le trou en appuyant. Ça ressort bien ici. On plaque bien. Et on met son contact, je vous ai dit, métallique, plastique. On y va doucement. Et forcément, toujours avec la cam, il faut que ça déconne. C'est comme ça. Hein. C'est toujours en direct que ça merde. Mais moi, je fais pas de coupe. Je montre tout. Voilà, c'est bon. Voilà. Ça a pris. Donc voilà, pas trop de prise sur ce contact. Donc à la pince, alors pince métallique, oui, certainement, mais essayez de faire gaffe. Il n'y a pas d'accu là-dedans, c'est que le bouton, mais il ne faudrait pas venir abîmer quand même trop cette partie-là. Donc si c'est pas assez, s'il n'est pas assez vissé, il y a pas de, on ne peut pas bloquer le switch là-dessus, d'accord? Mais s'il n'est pas assez vissé, la partie du poussoir derrière ressort. C'est quand tu veux. Elle n'est pas affleurante, d'accord? Donc là, on sait qu'on n'est pas assez vissé. On continue de visser jusqu'à temps qu'on puisse plus. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Voilà. Je vous mens pas. Là, il est vissé entièrement. Le switch ne ressort plus. D'accord? Il est à flush. À fleur, pardon. Voilà quoi, les amis. C'est pas bien compliqué. Alors, dessus, moi, je lui mets mon Kali. Mon Kali qui est donc avec un montage de chez mon ami Jérém de chez Oh My Build. Alors, c'était dans une boîte Alien 0. Non, Staggerud. Non, elle est là. Elle est là? Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà, Staggerud 06. 06 en dual. En single, pardon. J'ai monté ça dans mon Kali de Stag. Je suis à 0,33. D'accord? Je suis à 0,33 ohms. Mon top cap est vissé. Mon dripper a ma connexion 510 qui dépasse bien. Je peux le mettre. D'accord?
Je mets mon deuxième tube. Je vais mettre les accus après. Pour vous montrer juste comme ça, que ça vous fait une belle petite matraque. Avec le Kali, alors sans le Kali, on est sur un ensemble, qui mesure 160, donc un petit peu plus de 16 cm. Sans le Kali. 19,5 avec le Kali. Voilà. Une belle matraque. Une belle matraque. D'accord? Donc on nous conseille de mettre les accus positifs en bas. Positif est là. D'accord? Négatif. Donc négatif contre mon dripper. Il va au fond. En fait, si vous voulez, la petite pastille, il faut que je vous montre avant quand même. La petite pastille, parce que quand on va se mettre comme ça, en série, donc c'est le plus de l'accu là sur le moins ici, vu que c'est plat ici, on est contact, protection sur protection. Donc il n'y a pas de contact. Cette pièce-là sert à faire le contact, mais vu le diamètre plus petit du positif, cette pièce-là ne va toucher que le positif, vu que ça va venir se caler au milieu. D'accord? Donc, enfin, positif sur celui du haut et négatif sur celui du bas. Donc, je mets mon accu positif vers le bas. D'accord? C'est-à-dire que mon dripper ne coule pas. J'essaie de vous montrer, ça va pas être facile. La petite pastille, il n'y a qu'à la foutre dedans. Grôler un peu pour qu'elle soit visible. Ok? L'autre accu négatif en contact. Je vérifie la pastille. Je reste vertical. J'ai le plus donc en bas. Là, je suis en série. D'accord? Là, je suis en série. Voilà, avec mon Kali, je vais switcher une fois. Viteuf. Ça part cache. D'accord? Voilà quoi. On va se retrouver sur ma tronche. Ah non. Et non. Et non. Là, je vous ai montré le matos, les amis. D'accord? On va se voir maintenant le packaging de la sauce. Donc, nouveau concept by l'ami Yannick de chez Vape Institut. D'accord? La sauce, merci à toi pour cet envoi, c'est encore une fois de plus très sympathique de ta part. Une petite boîte, tous ceux qui étaient au Vape Expo l'ont vu, avec toute la façon de parler de la team, d'accord? La piraterie n'est jamais finie, le site. Donc on a dedans un sample de la nouvelle fibre, donc Fiber and Cotton. On a des goodies, on va te mettre très très bien, ça c'est clair. Une chance d'avoir le coil extra small de chez JTR dedans. D'accord? Donc packaging forcément à la Vape Institut. Ok. C'est très beau. C'est superbe. On est sur un jure 25 PG 75 VG. 50 ml. La sauce K cacahuète. Ok. On ouvre. On ouvre. Et donc, on a son jus en 50 ml. La sauce. La sauce, puisque maintenant il faut savoir que Monsieur Yuzen, il ne faut plus l'appeler Monsieur Yuzen Juice Maker. Monsieur Yuzen n'est plus un juice maker. Monsieur Yuzen est un sauce maker maintenant. C'est un faiseur de sauce. Ok? Le jus, bon comme d'habitude, de façon étiquette VI, donc il n'y a pas de problème sur tout ça. Ok? Un échantillon donc de la Fiber and Cotton dedans. D'accord? Je vous montre en même temps dans son petit étui en plastique. Je ne l'ai pas encore testé. J'attends de nettoyer un dripper pour ça. Ok. Un échantillon donc de Fiber and Cotton dedans. C'est propre, c'est beau. Des goodies, donc par exemple moi, j'ai deux autocollants comme ça. Donc un autocollant VI comme ceci et un autre de la sauce. C'est très beau, c'est toujours un design de fou chez VI, toujours. On a un kill vape, un kill vape, un tueur de vape. En fait, c'est un échantillon. Alors, c'est marqué dessus, échantillon produit nettoyeur de sauce. D'accord? C'est bien marqué pour les abrutis de service qui lisent pas les fioles. Produit ménager, ne pas vapoter. Le produit bleu là-dedans, là, c'est pas vapoter. C'est un mshit, d'accord? C'est un mshit comme ton nettoyeur de vitres de bagnole ou de maison. D'accord? C'est exactement la même chose. Pour nettoyer tes carreaux de bagnole, quand tu vapes comme moi sur dripper en BF, tout le temps la bagnole. La glycérine se fout sur les carreaux. Donc, tu as un nettoyeur de sauce sur tes carreaux de bagnole. Donc, celui-là, à pas vapoter. D'accord? Et
Et moi donc, j'ai eu de la chance, une extrême grande chance, d'avoir donc l'extra small V2 que je connais déjà, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un de plus. 0,20 ohm, d'accord, avec du coton aussi. Parce qu'en single, c'est un col que j'apprécie comme d'autres, mais je l'apprécie bien, celui-là aussi, il marche très bien. Je l'avais dit à Mika en privé, je trouve qu'il marche bien, ce col-là. C'est mon avis, hein. D'accord? Donc ça, c'est le concept. C'est le concept, les loulous, d'accord? Alors, on parlera du prix du mode et de ça après, sur ma tronche, parce que j'aime bien parler de ces choses-là en réel sur ma tronche. On va se parler, donc on va se tester ça. Je vais revenir là-dessus, sur ce matos. Et je vais vous parler aussi de la sauce. Alors, c'est pas la sauce que j'ai là-dedans, mais je vais vous en parler aussi. Je vous dis à de suite, les amis. On se retrouve, les amis. Voilà. Double accu en série, Kali monté à 0,33. Je switch. Comment je peux vous montrer? Ça part. D'accord? Je pense qu'au bout de 5 puffs, vous ne me verrez plus. Alors dedans, j'ai pas la sauce, d'accord? J'ai un autre jus. Mais en fait, des gourmands sont vachement bons là-dedans. J'ai passé 70 ml de Custom Mixed. Là, je suis en train de finir le Sri Lanka Vanilla, qui est un bon gourmand aussi. Donc, il est là-dedans. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? Alors moi, mis à part le souci dans le packaging, mais ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Bon, donc pour celui qui veut l'acheter, sur n'importe quel site, moi je m'en fous. Moi je l'ai reçu de SourceMore. Après vous voulez l'acheter, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. J'ai rien à gagner, d'accord? S'il y a un problème de packaging, c'est forcément vers le site que vous allez vous tourner. Moi, on m'a envoyé ça, il manquait quelque chose dedans. Je me suis dit, je vais pas quand même contacter le site pour qu'il me renvoie encore un autre. Enfin, je veux dire, j'ai contacté directement Covilart qui m'a envoyé donc la petite boîte d'accessoires qui manquait. Alors, pour ceux qui aiment cette vape-là, on va dire récréative, et qui aiment ce genre de vape-là, chez SourceMore, ce kit complet est à 45,59$. D'accord? Donc le kit est à moins de 45 euros. Faites pour, je ne les connais pas. Donc effectivement, pour celui que ça intéresse, qui connaît déjà un peu ça, c'est un prix très intéressant. Maintenant, c'est un prix pas très cher pour celui qui ne connaît pas et qui va tomber dessus. C'est ça qui est un petit peu dangereux. Mais ça, c'est pas moi le responsable. D'accord? De tout ce millimélo, de mélanger les choses. Moi, écoutez, il est bien fini, il est bien fait. J'ai pas de souci avec ce tube. C'est un tube pas cher. Double accu qui fonctionne bien, qui a une belle gueule. J'aime ce qui est sobre. Noir, SS, cuivre. Tant que ça reste sobre, moi j'aime bien. Ça ne me dérange pas du tout. Alors ça te fait une belle matraque, d'accord? C'est clair que avec ça, je vais un peu dehors chez moi, ok? D'aucuns diront là-dedans, les saveurs sont pourries. J'ai envie de te dire, si t'aimes déjà pas la vape puissante, forcément que pour toi c'est pourri. C'est forcément pas aussi précis que d'autres, qu'une vape plus douce, forcément. On va pas être neuneux, quoi. C'est pas avec ça que je vais te décortiquer un jus, on est d'accord. Mais avec des gros gourmands, c'est une vape plaisante, qui me procure une bonne dose d'un seul coup. Voilà. Après, ça c'est du 2 mg de nicotine. Alors, je vous ai pas trop parlé des calculs qui étaient sur la feuille. C'est bien qu'ils y soient, mais il faut les comprendre. Parce que mettre des calculs, c'est bien, mais le mec qui pipe rien, il va rien piper du tout. D'accord? Moi, j'ai fait mes calculs simples, juste pour vous montrer quelque chose. Alors que le série, il faut faire attention. C'est sûr qu'il faut extrêmement faire attention. Mais là aussi, d'accord? Et en électro aussi, malgré ce que tout le monde en pense, parce que bon, je vois beaucoup de gens dire. Bon, je m'aperçois que le méca, je vais pas y aller parce qu'en électro, t'es plus en sécurité. Ouais, t'es en sécurité. Mais c'est peut-être le problème, justement, c'est que les gens sont tellement en sécurité qu'ils font gaffe à rien. Et c'est en général des box électro qu'on les accus qui dégagent dans les poches avec des clés et des pièces. D'accord? J'ai pas trop de cas de sac à péter dans une poche. D'abord, ça, tu mets pas dans une poche parce que c'est une Maglite. Ok? Mais bon, méca, on fait gaffe. Double accu en série, on fait gaffe aussi. Encore plus, j'ai envie de te dire, par rapport à la résistance surtout. Je vais jamais mettre une résistance à 0,10 là-dedans. Là, je suis à 0,33, ça me va. Pour la prochaine, si j'ai 0,4 ou 0,5, je serai peut-être un petit peu mieux. Je suis bien, mais ce sera peut-être un petit peu mieux. D'accord? En tout cas, en dessous de 0,3, 0,4, n'essayez même pas, je pense.
Il y a peut-être qui connaissent vachement ça et qui aiment comme ça. Moi, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, chacun est grand. Mais je vais vous montrer quelque chose par rapport, encore une fois, aux idées reçues des gens sur le mode série. Je ne vais pas faire de rappel, c'est pas compliqué. Normalement, ceux qui vont pour méca, ils connaissent ça, d'accord? I, l'intensité en ampères est égale à la tension divisée par la résistance, d'accord? P égale 8, la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Je le fais simple, et en même temps, je fais pas à pas pour que les gens comprennent bien ce que je vais dire. Sur mon simple AQ ici, sur mon conspi, je suis en dual à 0,1 ohm, d'accord? I égale U sur R, d'accord? Donc je vais considérer que mon AQ pleine charge, je suis à 4 volts. Je fais des calculs simples. 4 volts ici, 8 volts ici, puisque je suis en série. D'accord? Donc j'ai une intensité de 40 ampères sur un VTC5A. Pour information, je touche du bois, peut-être que ça va m'arriver en direct, si j'en sais rien. J'ai aucun VTC5A qui m'a pété à la tronche avec du 0,1. D'accord? Ce qui me donne une puissance ici de 160. Pardon, si je dis 260, on va me dire 260 watts. Non, une puissance égale à 160 watts. En calcul théorique, d'accord? Mais surtout 40 ampères, l'AQ. Ici en série, j'ai une résistance à 0,33. Donc j'ai un ampérage que j'ai arrondi, qui est à 24 et des brouettes, 25 ampères. Puissance théorique 193. Ça fait 30 watts d'écart théorique. En ressenti, bon là il y a deux résistances à chauffer à 0,1 avec 4 volts, et là deux résistances à 0,33 à chauffer avec 8 volts. Forcément avec 8 volts c'est beaucoup plus patate. Alors, on dit que le série, il faut faire gaffe, bien sûr qu'il faut faire gaffe en série, mais là je demande à mon AQ 40, là je demande à mes AQ 25. D'accord? Sachant qu'en mode série, on multiplie par de la tension, mais c'est tout. On ne multiplie pas par de l'ampérage des AQ. D'accord? Ni l'autonomie. C'était le petit truc que je voulais dire, c'est que dire que ça c'est dangereux, il faut faire gaffe. Ok, c'est dangereux, il faut faire gaffe. Mais ça aussi c'est dangereux, il faut faire gaffe. Et l'électro aussi. Ok? Moi j'aime bien, ça me va bien. Alors forcément, du 8 volts, tu mets pas ça sur un Nigoel avec une simple résistance, ok? Donc ça va, le truc il va fond. Il est bien fait, le packaging il est standard, il y a un petit peu de tout, il y a un autre switch, voilà. Après ça va être qui aime pas. Moi j'aime bien cette vape là, je connaissais pas, depuis que je l'ai je m'en sers tous les jours chez moi. Forcément une puff ici est plus courte qu'une puff sur un dripper standard pour moi, parce que c'est forcément chaud. J'ai vu des vidéos étrangères où les mecs, comme dans n'importe quel tube, il y en a qui soufflent dans le tube avant d'aspirer. Donc le mec souffle là-dedans, après il crache, et après il dit c'est dégueulasse, c'est chaud. Mais gros connard, t'envoies 8 volts, t'as pas soufflé pendant une heure avant d'aspirer une taf, quoi. Je veux dire, forcément que c'est chaud. On prend des puffs courtes parce que de toute façon, après c'est chaud. Mais une chose est sûre, c'est que aussi, quand je vape là-dessus pendant 10 minutes, mon AQ est tiède. Quand je vape là-dessus pendant 10 minutes, je sens mes AQ sont froids. D'accord? Je suis en série, mais mes AQ sont froids. Franchement. Maintenant, si tu as moins de 18 ans et si tu n'as pas de connaissance un petit peu des formules et que tu n'as jamais vapé en mode mécanique standard simple AQ, c'est même pas la peine de prendre ça. D'accord? C'est pas la peine de faire le con. J'ai une résistance à 0,33 dedans. Je vous ai dit, je serais bien à 0,4 ou 0,5 encore, je pense, ce sera toujours patate. Les prochains, j'essaierai de me trouver des stags ou autre chose, je verrai peut-être aux alentours des 0,5 pour voir, mais je pense que ce sera peut-être un peu moins, légèrement moins chaud que ça. Voilà. Sinon, moi ça me va bien. À chacun de voir. Pour celui qui connaît ça une fois de plus et qui aime ça, sur ce site-là, moins de 45 € l'engin. C'est vrai que c'est pas cher. Pour celui qui ne connaît pas, évite mon pote quand même, ce serait bien. On revient sur la sauce. Putain, la sauce, quel concept, mon dieu. Alors moi, j'étais pas au Vape Expo, forcément. La sauce, quel concept. Sur le site de VI, donc le jus, c'est indiqué une cacahuète enrobée d'une sauce crémeuse de lait, vanille et marshmallow. Ok. En 50 ml. La sauce est livrée, comme je vous ai montré, dans une boîte en carton avec la fiotte de liquide, un échantillon de fibre and coton, une fiole de nettoyant de Killvape, d'accord, ainsi qu'une chance de gagner un coil extra small V2 JTR et des goodies. Donc la chance que les gens auront, c'est que tu auras soit le coil de JTR, soit peut-être le décapsuleur, la sauce, ou peut-être les deux, ou ça va dépendre. Voilà, d'accord? En gros, c'est ça. On va s'intéresser au jus. Alors, le kit est vendu 21,90, 22 €.
Il y a des jus à 50 ml tout seul qui ont ce prix-là, voire plus. Ok. C'est clair que tu n'auras peut-être pas de coil à chaque fois, ni de décapsuleur à chaque fois. Tu auras au moins un jus à 50 ml. Un nettoyant, est-ce que tu en as besoin ou pas, c'est à toi de voir. Et un morceau de fibre. Voilà. Je trouve pas que ce soit... Enfin, moi, ça me perturbe pas au niveau des tarifs. Surtout que les jus VI sont quand même... Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien ça. Donc, ce jus, parce que moi, je me fais saucer de partout, ce jus, il est là-dedans. Il est sur mon Andromeda et dans mon Conspi, qui, je valide encore aujourd'hui, reste mon number one en jus gourmand. D'accord? Donc là, pareil, airflow comme dans la vidéo l'autre fois. Un tout petit peu moins que la moitié. D'accord? Alors, à l'odeur, quand tu le reçois à l'odeur, ce jus, ça sent fort la cacahuète. Ok? Il sent fort la cacahuète quand tu le reçois. Tu te dis, waouh, cacahuète bien présente. Dès que tu le vapes, c'est pas du tout pareil qu'à l'odeur. Enfin, c'est pas du tout pareil. Si, c'est pareil, mais c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, tu le sens, il sent fort la cacahuète. Tu le vapes, tu as le goût de la cacahuète. Mais alors, qui est enrobé par cette sauce, qui est juste, moi je trouve divine, d'accord? Je compte m'en reprendre. Ça, Yannick me l'a envoyé, moi je compte m'en reprendre. Possible qu'ils soient en rupture en ce moment, tellement c'est vite parti, je crois. Moi je compte m'en reprendre parce que j'aime vraiment ce jus. Il est bon là-dedans, il est quand même plus précis sur mon conspi. Est-ce que j'ai encore du jus dedans? Peut-être pas, je vais en remettre un petit peu. Il est plus précis dans mon conspi quand même. Même si j'ai encore un reste de petite crève. Je sens quand même les jus, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Moi je l'ai nicotiné à 2 mg comme d'habitude. Alors, sauce crémeuse de lait, vanille et marshmallow. Moi, ce que je sens bien, c'est cette putain de sauce marshmallow sucrée. C'est ça que je sens bien autour. C'est super bon. Pour moi qui aime les gourmands, ça ne m'écœure pas du tout. Je m'économise un petit peu quand même, mais je tape dedans tous les jours quand même. Comparé à du jus prêt à vaper, pour moi, pas besoin de ce type. Hormis à Nico un petit peu, mais j'ai reçu le samedi, j'ai nicotiné le samedi, j'ai goûté le dimanche. Donc voilà, c'est pas compliqué. J'ai reçu samedi dernier, j'ai nicotiné samedi dernier, je l'ai commencé à le vaper dimanche dernier. Donc voilà. Je trouve pas qu'il y ait besoin de ce type. Alors peut-être que le type doit avoir autre chose, je sais pas, mais en tout cas, on a une très bonne cacahuète, extrêmement bien saucée. Je dois le dire. Je vais pas vous sentir forcément sauce crémeuse de lait, vanille et marshmallow. Moi, je sens bien la sauce marshmallow sucrée. C'est super bon. Autant il y a des jus marshmallow que je vais peut-être moins aimer parce qu'il est vachement présent. Là, il est présent. Mais c'est bien dosé. C'est bien dosé, c'est subtil. C'est doux, c'est rond, c'est crémeux, c'est sucré. Ça passe tout seul. C'est Miguel. C'est franchement bon. Je vous dis, je ne mens pas, je vais m'en reprendre parce que moi j'adore ce jus. Il est très bien fait. Alors, voilà, le packaging, vous avez vu ce qu'il y avait dedans. D'accord? 22 € le truc. Je vous ai dit, il existe des jus 50 ml qui sont à ce prix-là, voire plus cher, sans les goodies et sans le reste. D'accord? Ça ne perturbe pas. C'est hyper agréable à vaper. C'est hyper agréable, ça passe tout seul, ça ne m'écœure pas. Il n'y a aucun souci. Voilà les amis, donc pour qui aime la vape méca en stackette, donc double accu en série, c'est parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, encore un message d'attention. MEF, tu mets pas des doubles accu en série et n'importe quel accu en série avec n'importe quelle résistance en haut, d'accord? Tu mets pas du 0,10 là-dedans, tu mets pas du 0,15, tu mets pas du 0,2, 0,3, c'est le grand mini. Moi je suis à 0,33, ça va.
Mais, je veux dire, par rapport au calcul, je vous ai fait le calcul, 0,3 en série, 0,33, ça fait 25 ampères sur l'AQ, 193 watts. Calcul théorique, d'accord? Les accus, ça descend après, donc tu es à 8 volts au début, peut-être même un peu moins avec la connexion, et ça descend. Donc la puissance descend également. Donc moi je le trouve sympathique, ça me perturbe pas du tout. J'aime bien vaper là-dessus. Voilà. Et ça, toujours des trucs un petit peu chez VI. Pas, j'ai pas envie de dire buzz, mais j'ai envie des trucs, bim, ça arrive et bim, tu prends une claque. Alors t'aimes ou t'aimes pas. Euh, je suis juste très 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 beau, très très beau. J'en ai fini. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. Je vous souhaite une très bonne